Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve donc pour les énergies du week-end du 9 et du 10 mars. Sachant que ça risque d'être encore une fois un tirage intemporel et que tu pourras regarder cette vidéo n'importe quand. Donc si tu ne la regardes pas sur ce week-end-là, c'est pas grave, c'est que tu as quand même besoin d'écouter le message qu'il y a à écouter. Voilà. Il me semble que c'est tout, donc on va y aller directement. Alors, on y va du coup avec le féminin pour commencer. Donc, féminin, comment... Tac. Féminin, à quoi elle pense À quoi elle pense, petite féminine? On a le 7 d'épée. Le 7 d'épée retourné, c'est des révélations de secrets. On a des subterfuges, on a des oppositions, on est plongé dans des affaires un peu louches, on a des plaies qui sont en train de se rouvrir. Donc là, en gros, féminine, elle est un petit peu en PLS, en train de se dire pourquoi est-ce que je suis en train de subir tout ça, pourquoi est-ce que les choses ne vont pas dans le sens dans lequel je voudrais qu'elles aillent. On a une féminine qui est un petit peu perdue, qui ne sait plus trop vers quoi ni vers qui se tourner. Elle a l'impression que les gens se fichent un petit peu d'elle, pas spécialement son masculin, mais les gens dans son entièreté. Hein. L'humanité n'est pas réduite à votre autre. Il y a encore de la dualité, c'est-à-dire qu'elle veut encore suivre ses envies, mais il y a toujours son mental qui vient un petit peu se mettre en travers de tout ça. On a des affaires louches, c'est-à-dire qu'elle sent que son intuition est en train de lui dire il ne faut pas que tu ailles là-dedans parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas ce qu'il faut et encore moins ce qui t'apportera le bonheur. Comment elle est par rapport à la situation? On a le 10 de coupe, c'est-à-dire que là, elle est quand même plus ou moins épanouie, elle a quand même de l'inspiration. Le fait d'avoir fait cette lettre de pardon, du coup, si vous l'avez fait, comme je vous l'ai dit en début de semaine, la lettre de pardon à vous-même et à votre masculin, y a quand même des choses qui se sont enlevées, on va dire. Là, du coup, on a été porté par la nouvelle lune qui a amené beaucoup de retours de ce que j'ai pu lire du coup dans les commentaires que vous m'avez laissés. Il y a beaucoup de masculins qui sont revenus et justement le fait d'avoir fait cette lettre de pardon, ça permet de revenir sur de vraiment nouvelles bases. Là, le féminin est vraiment dans l'optique j'arrête de t'en vouloir, même si tu m'as fait les pires crasses possibles et inimaginables, je passe à autre chose, c'est bon, on recommence, on ferme ce livre-là et on en recommence un autre. Vraiment, c'est une page blanche et elle sent la féminine que c'est quelque chose de bien pour eux parce que du coup, elle est plus dans cette rancœur, elle a plus de rancœur cachée non plus. Parce que du coup, en écrivant la lettre, on part en écriture automatique et on se rend compte que finalement, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas spécialement passé, qui sont toujours présents et du coup, on va de l'avant. Là, la féminine, elle est vraiment dans cette optique d'aller de l'avant. Et du coup, elle est dans cette harmonie, elle est dans cette joie, en gros, d'être ensemble. C'est l'intention immédiate sur la situation. On a le diable retourné, c'est-à-dire que là, elle a peur du piège quand même. Elle a peur d'avoir des évaluations qui sont pas bonnes. Elle a peur de l'échec. Elle a peur de je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a peur de s'être trompée sur son autre un petit peu. Je sais pas. Moi, j'ai une sorte de truc qui me dit j'ai peur de m'être trompée, j'ai peur de l'échec, et j'ai peur que ce soit pas lui, j'ai peur que ce soit pas ça, j'ai peur que lui il se rende compte que c'est pas moi. Euh, on a beaucoup de peur en lien avec le lien, justement, qui sont en train de remonter là. Enfin, pour certaines féminines, encore une fois. On a ensuite donc le 7 de denier. Le 7 de denier, lui, il est là pour nous dire qu'il y a des nouvelles affaires. Il faut aller dans des choses nouvelles, il faut aller dans ces nouvelles affaires, il faut voyager, il faut rencontrer des personnes avec du charisme. Il faut aller ailleurs que là où vous êtes actuellement. Il faut vraiment que vous entrepreniez ce voyage pour vous aussi devenir charismatique, apprendre des autres
et être beaucoup plus comment dire, dans de nouvelles énergies. Voilà. Quel est le message à faire passer à l'autre? On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une bonne chose parce que là, on est quand même sur le triomphe, on est aussi sur l'action de trancher. On a vraiment une épée qui est brandie et qui va couper ce qu'il y a à couper. Là, on a une féminine qui est déterminée. Voilà. Donc, quel est le message à faire passer à l'autre? Bah écoute, moi je suis déterminée à y aller, je suis déterminée à faire en sorte qu'on avance et à faire en sorte que les choses changent. Sur quel blocage doit-on travailler pour arranger les choses? On doit travailler sur les souvenirs. On doit travailler sur les souvenirs des premiers amours, mais aussi sur tout ce qui est relation parentale. Pas spécialement relation amoureuse, mais relation parentale aussi. Et on a la papesse en deck, donc c'est que vraiment la féminine, là, ce week-end, elle va avoir beaucoup d'intuition. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, je vous rappelle que ceci est un tirage général. C'est possible que ça ne vous parle pas. C'est possible que ça ne vous parle pas aujourd'hui. C'est possible que ça vous parle demain. Donc, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos. Encore une fois, les vidéos sont certes datées, mais elles sont surtout intemporelles. C'est-à-dire que si c'est sur ce jour-là que vous avez besoin d'entendre quelque chose, bah, ce sera bon pour vous de l'entendre. Donc, n'hésitez pas à regarder les vidéos de la chaîne, à regarder les miniatures et à cliquer sur celle qui vous intéresse le plus. Peut-être qu'il y aura un message pour vous. Ne vous fiez pas au titre du coup et fiez-vous uniquement à la miniature. Sinon, si vous voulez un tirage personnalisé, histoire d'en savoir un petit peu plus par rapport à votre situation personnelle à vous, étant donné que là, je suis sur les énergies de mon collectif. Vous pouvez aller sur la barre d'infos. Vous déroulez la barre d'infos et vous avez du coup un lien à ne pas lire la nuit.com qui va vous mener directement au service que je vous propose, c'est-à-dire les nettoyages et désenvoûtements. De base, c'est un nettoyage, mais il y a un bonus désenvoûtement de magie noire, donc voilà, vous ne payez pas plus cher. Vous avez du coup le tirage, vous avez les lectures akashiques, vous avez les soins énergétiques, les soins d'ancrage et surtout vous avez la thérapie Odyssée qui vous permet donc de travailler sur vos blessures et de pouvoir faire en sorte que d'être mieux avec vous-même tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Si possible, un SMS ou un appel, c'est mieux. Parce que c'est vrai que les mails, j'ai tendance à oublier très vite que j'en ai. Parce que généralement, je les reçois, je suis en rendez-vous, je suis occupée ou autre. Et du coup, j'oublie d'y répondre. Il y a aussi Mercure rétrograde en ce moment. Et ça, c'est très important parce que problème de communication, problème d'administration, en général, il vaut mieux pas prendre nos décisions importantes lors de Mercure rétrograde. C'est pas vraiment une bonne idée, vraiment pas. Vous avez envie de me faire battre les cartes encore longtemps? Donc pas de décision importante pendant le Mercure rétrograde. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, et les appareils électroniques qui sont en pleine PLS aussi. Du coup, ils ne marchent pas. Du coup, si vous m'envoyez un mail, là c'est ce que j'ai pu voir du coup depuis que Mercure rétrograde, c'est-à-dire depuis le 5 ou le 6, ça passe mal. Les mails passent mal. Donc préférez m'envoyer un SMS ou un appel ou même venir sur ma page Facebook. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, dans tous les cas, si vous voulez avoir des questions par rapport aux soins et autres, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. J'y répondrai avec grand plaisir.
quoi il pense, comment il est par rapport à la situation, ses intentions immédiates sur la situation, comment j'ai les choses, quel message à faire passer à l'autre et quel est le blocage à travailler. Alors, dans les cartes qui sont tombées, ah oui, il n'y en a pas. Waouh. Ok, elles sont toutes retournées, c'est bien. Non, pas toutes. Oh non, ça va en fait. Alors, carte retournée, on a le 2 de Pentacle. Les cartes qui sont tombées, pardon. On a l'embarras, on a un masculin qui est quand même... qui sait pas trop où se mettre, qu'il soit revenu ou pas, il ne sait pas trop comment enclencher les discussions. Il est très distrait aussi. Trouble TDA, bonjour. On a des indécisions dans les actions, c'est-à-dire que vraiment le masculin, il ne sait pas s'il doit aller vers sa féminine ou pas. Il est un peu perdu, un peu indécis. Mais on a le soleil qui quand même... le soleil, c'est l'élan, c'est trouver le courage d'aller au premier plan, c'est trouver le courage de faire les choses. Et en plus, on a 2 personnes qui s'enlacent. Donc, faut qu'il trouve le courage d'aller vers sa féminine, quoi. On a ensuite le pape retourné. Donc ça, c'est un peu moins cool. Pape retourné, promesse non tenue, c'est tout ce qui est envie. Ouais, là, on va plutôt être sur les envies. Donc le masculin, il a envie d'aller vers sa féminine, il a envie d'aller de l'avant, mais il est un petit peu non seulement distrait, mais aussi un petit peu tétanisé, quoi. Un petit peu embarrassé, il ne sait pas trop comment revenir. Voilà. C'est pour ça que c'est important quand votre masculin, même si votre masculin vous fait la pire des crasses, que quand il revienne, bah, vous lui laissez une chance. Ça ne veut pas dire que vous lui accordez le fait de devoir, le fait de recommencer. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ça non plus. Ça veut dire que vous lui expliquez calmement les choses. Vous n'avez pas besoin d'expliquer les choses en étant dans l'énervement. Vous n'avez pas non plus besoin d'incendier quelqu'un parce qu'il fait quelque chose qui vous paraît mal à vous. Généralement, ce qui nous paraît mal à nous ne l'est pas spécialement pour les autres, ou alors ce sont des préceptes moraux, mais qui a dit qu'il fallait suivre des préceptes moraux, franchement? Parce que si on écoutait les gens, si on écoutait la société, on pardonnerait à personne. Et si on pardonne à personne, eh bien c'est nous que ça bousille. Donc qui est-ce que ça regarde d'autre que vous? Très franchement. Les gens, quand je regarde les commentaires, ils me disent oui, mais moi je peux pas pardonner ce qu'il m'a fait, c'est absolument horrible. Oui, mais au nom de quoi? Au nom de qui? Qui a dit à la base que c'était horrible? Et qui a dit à la base qu'il ne fallait pas pardonner ça? La société. Donc moi je vous le demande en mille, quelle est l'abruti qui a dit que les préceptes moraux devaient s'appliquer à tout le monde? Réfléchissez-y. Donc, personnellement, je sais que le fait de ne jamais avoir incendié mon masculin quand il revenait, bah, ça fait qu'il n'était pas spécialement embarrassé plus que ça à revenir. Forcément, il y avait un moment de honte, mais c'était juste lui et lui. De lui à voir avec lui-même, quoi. Du coup, moi, je ne rajoutais pas une pression à lui dire, bah, du coup, mon gars, quand tu vas revenir, tu vas t'en prendre une belle, quoi. Au contraire. Il savait que de mon côté, il y aurait jamais de problème au fait qu'il revienne... qui se ferait jamais incendie ou quoi que ce soit. Au pire, que je serais déçue, mais que j'y tiendrais pas rigueur plus que ça. Et du coup, ça l'encourage aussi un petit peu plus à revenir vers moi. Mais si vous l'incendiez à chaque fois, bah, ça rajoute une pression en plus et ça fait que bah, ça retarde encore plus le moment où il va revenir, quoi. Vous voyez un petit peu le raisonnement? Après, on a le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lui, il est plus là pour nous dire qu'il y a toujours cette indécision financière. On est toujours sur un masculin qui est en train d'avoir plus de pertes que de gains. Et là, on lui demande un petit peu de voir les choses d'une nouvelle manière, en fait. Après, avec le 8 de bâton, c'est que le masculin, il a envie de bouger.
il est dans le mouvement, c'est-à-dire qu'il ne va jamais rester en place. Et ça fait partie du trouble TDA, trouble de l'attention, du coup. Il a besoin de faire des activités, il a besoin d'être dans le mouvement, il a besoin de dynamisme. C'est possible qu'il y ait un voyage, du coup, mais ou une fusion d'idées ou d'activités, mais en tout cas, il y a cet esprit de bouger pour ne pas penser. Ça aussi, c'est typiquement masculin. On a ensuite le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, c'est on est dans une période de transition là. Vous savez, les vases dont je vous avais parlé, vous avez 2 vases. Le temps que l'eau de l'un passe à l'autre, bah, vous n'avez pas toute l'eau qui va, comme par magie, voilà, ça va déborder, ça va petit à petit, on va faire descendre l'eau dans un vase dans l'autre. Jamais vous verrez l'eau qui fera en entier. Voilà, ça c'est magique, c'est dans les dessins animés, ça n'existe pas. Donc là, c'est pareil, la phase de transition, bah, elle dure un moment parce qu'il faut que le vase se vide entièrement dans l'autre. Forcément. Je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà. Donc là, on est dans cet esprit de transition, on a des nostalgies qui reviennent par rapport au passé et on a quand même toujours cette notion de déplacement. On a ensuite le 10 d'épée, on a des conflits qui sont en train de se résoudre, on a une décision nette qui est en train de se prendre. C'est une décision qui sera considérée comme un sacrifice pour le masculin. Donc là, ce week-end, il y a quand même des décisions qui vont être prises, ou du moins des décisions qui sont en train de commencer à se mettre en place. On a toujours cette transition qui est en train de se faire, mais là, le masculin, il va vraiment vers quelque chose d'un peu plus sympa. On a ensuite le chariot. Le chariot, ce qui annonce du coup tout ce qui est succès. C'est aussi une carte de mouvement, c'est la carte de mouvement par excellence même. On y va et on y va bien. On y va et on va réussir. Voilà, c'est comme la phrase je ne peux pas le faire, je vais essayer, je peux le faire, je le fais, je réussis. Voilà. On a ensuite la force retournée. Donc là, c'est que masculin, il sent qu'il n'y a pas trop qu'il n'arrive pas à maîtriser ses pensées, qu'il n'arrive pas à se maîtriser lui-même, qu'il peut avoir des sautes d'humeur. Le masculin est quand même extrêmement fatigué. Il y a des choses qui ne vont pas comme il faut, qui ne vont même pas du tout. Il y a beaucoup de médisance autour de lui et beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des conflits, il y a possiblement de la cruauté aussi autour de lui. Et ensuite, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il est là pour nous parler d'évaluer les choses. Vraiment, on parle encore une fois de règles morales qui doivent être déconstruites. Et on parle de pudeur d'esprit, c'est-à-dire montrer son âme à nu, qui bloque. On va dire. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui est dans des conditionnements, qui doit enlever ses inhibitions et qui est trop dans la compréhension. Voilà. Donc c'est à peu près la même chose que j'ai dit pour la féminine. Ensuite, donc, à quoi il pense ? À quoi il pense masculin ? On est sur une reine d'épée retournée. Il y a de la mélancolie. Il y a une envie d'aller de l'avant, il y a une envie de laisser la violence de côté et de comprendre un petit peu plus ce qui se passe par rapport au lien. Comment il est par rapport à la situation ? On a le 9 de coupe retourné. On est dans les oppositions et la fatigue. Masculin, il est extrêmement fatigué en ce moment, comme je viens de vous le dire. On a des excès, mais pas des excès genre je vais boire trop, ou je vais trop fumer, ou je vais trop manger. On n'est pas dans ces excès-là, on n'est pas dans des excès de vie. Là, on est dans des excès un peu extrêmes, en fait. C'est-à-dire que quand il lui arrive quelque chose, ça lui arrive pas à moitié. Là, quand il y a quelque chose qui est en train de lui tomber sur le coin du nez, c'est le paquebot entier, quoi. C'est pas juste un petit bout du bateau. Vous voyez, c'est vraiment le paquebot entier, quoi.
Ses intentions immédiates sur la situation, on a le 5 de denier retourné encore. 5 de denier retourné, on est sur l'indigence, on est vraiment sur des problèmes en ce qui concerne le travail masculin. Il a du mal avec ses collègues et ses collègues le lui rendent bien, ou plutôt l'inverse. Mais on est sur un endroit professionnel où il ne se sent vraiment pas bien, où il y a beaucoup de divergences avec la direction, avec l'autorité, pardon. Et malheureusement, il n'y a rien qui fait qu'il peut s'en dépêtrer parce que même ses collègues ne sont pas à fond avec lui, quoi. Qu'est-ce qu'il y a à dire du coup à l'autre? On a le 2 de bâton. Là, il est en train de lui dire que la féminine est en train de s'équilibrer, qu'elle doit garder espoir et qu'elle doit continuer de guérir et d'avoir de nouveaux projets, qu'ils soient ensemble ou non. Mais que là-dessus, il est en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire que lui aussi, il s'équilibre et lui aussi, il a espoir que ça aille mieux entre eux. Lui aussi, il a espoir de guérir et surtout de pouvoir sortir de cet engrenage infernal dans lequel il est embarqué. Parce que vraiment, là, pour le masculin, ça ne s'arrête pas. Et malheureusement, il ne sait pas comment faire. Et pour finir, comment faire sur quel blocage travailler pour arranger la situation? On a le roi de coupe retourné qui, lui, va nous demander d'arrêter d'être au cœur des scandales, d'arrêter de faire scandale quand il y a quelque chose qui arrive, d'arrêter de ne pas se laisser atteindre par la corruption, de ne pas être ambigu non seulement avec les situations mais aussi avec les gens, hein, le masculin qui ne dit ni oui ni non, et que quand c'est vraiment des personnes qui nous veulent du mal, il ne faut pas avoir de scrupules à les enlever de notre vie, quoi. Peut-être que le masculin ne fait rien parce qu'il a peur d'y retomber. Surtout s'il y a une énergie tierce, s'il ne la quitte pas ou pas, c'est non seulement déjà parce qu'il y a un contrat karmique entre eux, mais aussi parce qu'il a peur d'y retomber. En dos de deck, on a le diable. Le diable, c'est... Dans ce jeu-là, elle n'est pas spécialement péjorative, pas spécialement maléfique ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'il y a une personne avec qui il a une très forte attirance magnétique étantrique, sexuelle, donc pour moi c'est la féminine parce que c'est cette attirance charismatique en fait que les deux jumeaux ont. Voilà. J'espère du coup que ce tirage t'aura plu. Si tu veux du coup en savoir un petit peu plus par rapport à toi et uniquement toi, n'hésite pas à venir me voir en barre d'infos du coup, à m'envoyer un SMS, à m'appeler, mais surtout à prendre rendez-vous sur le site. Si tu veux en contact avec moi, c'est surtout que pour des questions par rapport à tout ça. N'oublie surtout pas d'aller voir sur le site la partie à savoir sur les rendez-vous. Très important parce que généralement, ça m'arrive encore que quand je pose la question est-ce que vous avez lu, qu'on me dise non, ouais, mais du coup vous savez pas comment ça fonctionne, vous n'êtes pas préparé pour le rendez-vous, vous savez pas quelles questions vous pouvez poser ou pas, enfin ouais, voilà quoi. Donc vraiment s'il vous plaît lisez-le, c'est très important, ça prend 2 minutes. Mais ça va vous renseigner sur non seulement la façon dont je travaille, donc pour savoir si vraiment je vous conviens ou pas, et surtout savoir si je peux répondre à vos interrogations ou pas. Parce qu'il y a certaines questions auxquelles je ne réponds pas, donc ce serait quand même dommage que vous preniez rendez-vous et qu'au final je ne puisse répondre à aucune de vos questions. Ce serait quand même vachement ballot, quoi. C'est voilà. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'aimerais aussi répondre aux personnes qui me disent j'aimerais bien que tu fasses un tirage sur les énergies tierces ou un tirage sur les personnes dans cette situation-là. Sachez que ce n'est pas moi en fait qui prévoit ces tirages-là. Ce sont mes guides qui me disent tu vas faire ça, tu vas utiliser tel jeu, tu vas faire comme ça. Voilà. Moi je suis le canal de mes guides. Je suis en canalisation à chaque fois que je fais un tirage. Dès que le plan change, je suis en canalisation avec mes guides qui du coup vous délivrent les messages que vous avez à savoir. C'est possible aussi que ça arrive,
ça arrive même très souvent. Voilà. Que j'ai aussi un complément d'information par rapport à ce qui s'est dit avant, que ce soit en consultation ou que ce soit dans les canalisations que j'ai déjà eues avant, que ce soit des informations que j'ai depuis longtemps et que je vous retranscris comme ça. Mais en tout cas, dès que je suis en train d'interpréter une carte, généralement je suis en canalisation et je rajoute mes informations à côté. C'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc n'oubliez pas le lien dans la barre d'infos pour prendre un rendez-vous avec moi. N'oubliez pas non plus que vous avez un lien dans la barre d'infos pour du coup me remercier par rapport à mes tirages de manière financière. Vous avez un lien vers un lien PayPal, vers un don du coup pour des pourboires. En gros, c'est un pourboire pour les youtubeurs, que ce soit moi ou que ce soit pour vos youtubeurs préférés. Vous avez généralement toujours un lien dans la barre d'infos vers un lien PayPal ou Tipeee ou n'importe quoi qui puisse du coup vous permettre de faire un pourboire à votre youtubeur préféré pour lui permettre de vous dire bah voilà, merci pour ton travail. Voilà, remerciement financier. Donc merci énormément à tous ceux qui le font. Merci du fond du cœur, ça fait toujours très plaisir de voir ça. Merci aussi à tous ceux qui partagent mes vidéos, à tous ceux qui laissent des pouces bleus, à tous ceux qui me laissent des gentils commentaires. Voilà. Si vous faites les trois, bah, vous êtes le combo gagnant. Merci énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sinon, c'est pas grave, je comprends tout à fait que parfois on n'a pas envie de commenter une vidéo ou que c'est un peu compliqué de la partager. Mais énorme, énorme, énorme merci à ceux qui le font du coup. Sur ce, et bien du coup, je vous dis à la prochaine. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.